Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux trois différentes hybridations que peut présenter l'atome de carbone. Donc cette notion est une notion qui est super importante dans tout ce qui est chimie organique. Et donc on va essayer de la détailler. Donc l'atome de carbone, dans la situation normale, va faire une hybridation sp3. C'est la situation que l'on va observer quand il va faire 4 liaisons simples. Alors, j'ai repris ici l'hybridation, enfin la configuration électronique de base du carbone, donc 1s2, 2s2, 2p2, que l'on peut donc représenter, comme dans les autres vidéos, sous la forme des différents niveaux d'orbital. Quand on veut faire 4 liaisons avec le carbone, il va falloir d'abord envoyer un électron de la 2s vers la 2p, ce qui nous permet d'avoir cette situation-ci, où vous avez bien les 4 électrons célibataires nécessaires à faire les 4 liaisons que va faire l'atome de carbone. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir 3 situations différentes. Donc la situation normale, c'est de faire l'hybridation sp3. Ça revient à hybrider toutes les orbitales du niveau 2, c'est la situation normale. Vous avez donc une situation où vous avez l'orbitale 1s à laquelle on n'a pas touché et où on crée 3 orbitales sp3 qui contiennent toutes un électron, et avec ça, vous allez pouvoir faire une molécule comme CH4 avec sa géométrie de type tétraédrique. Ça, c'est la situation normale, habituelle d'un atome de carbone quand il fait que des liaisons simples. Les deux autres types d'hybridation que peut faire l'atome de carbone sont des situations que l'on va rencontrer quand il fait des liaisons multiples. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'hybridation sp2. Alors, pour s'hybrider sp2, comme son nom l'indique, on utilise une orbitale s et 2 orbitales p. Autrement dit, plutôt que de prendre toutes les orbitales du niveau 2, on ne va en prendre que 3. De cette façon-ci. Qu'est-ce qui va donc rester? Vous aurez une orbitale 1s et vous allez avoir 3 orbitales sp2 contenant un électron et on laisse en fait une orbitale p avec également un électron dedans. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de faire? En fait, ça va vous permettre de dessiner un carbone qui va faire 3 liaisons simples. Ben oui, avec ces 3 orbitales sp2. Et l'orbitale p à laquelle vous n'avez pas touché, donc qui n'a pas été hybridée, va servir à faire la deuxième liaison, donc la liaison double. Et cette liaison sera une liaison que l'on qualifiera de liaison pi. Quelle va être la géométrie de cet édifice? Comme toutes les hybridations sp2, on aura une géométrie de type triangle plan. Et puis, dernier cas, si votre carbone doit faire une triple liaison, ou éventuellement 2 doubles liaisons, mais ce qui est plus rare, vous allez faire une hybridation sp. Donc l'hybridation sp, comme son nom l'indique, consiste à prendre une s et une p. Autrement dit, ici, vous n'allez pas prendre toutes les orbitales du niveau 2, ni 3 orbitales du niveau 2, mais vous n'allez en prendre que 2. Du coup, vous allez vous retrouver avec une situation où vous avez votre orbitale 1s auquel on n'a pas touché, 2 orbitales hybridées de type sp qui contiennent un électron, donc c'est celle qu'on a obtenue en mélangeant mon orbitale s avec une de mes orbitales p, et au-dessus, vous avez 2 orbitales p qui n'ont pas été hybridées, qui sont restées comme ça, et qui contiennent elles aussi chacune un électron. Ça va vous permettre de faire quoi? Votre atome de carbone va pouvoir faire 2 liaisons
grâce à ces orbitales sp. Et puis, avec ces orbitales p, il va pouvoir faire deux autres liaisons, des liaisons de type pi, et cela va lui permettre de faire sa triple liaison. D'un point de vue géométrique, qu'est-ce qu'on observe? C'est une hybridation SP. L'hybridation SP a une géométrie de type linéaire, et donc vous avez une molécule qui va être parfaitement linéaire entre l'atome qui est ici, attaché au carbone, et l'azote par exemple que vous attacheriez de l'autre côté. Donc en résumé, votre atome de carbone, lorsque vous faites son hybridation, la première étape ne change pas, vous devez obtenir un certain nombre d'électrons célibataires qui est le même que vous fassiez 4 simples, ou que vous fassiez 3 simples et une double, ou que vous fassiez 2 simples et 2 doubles. Dans tous ces cas, vous allez avoir besoin de 4 liaisons. Donc soit ici 4 liaisons simples, soit ici 2 simples et une double, et soit ici une simple et une triple. Ce qui vous fait dans tous les cas 4 liaisons à faire. Donc vous avez toujours besoin de 4 électrons célibataires. Donc la première étape ici est identique. Par contre, lorsque vous faites uniquement des liaisons simples, vous hybridez toutes les orbitales du niveau 2, hybridation sp3, géométrie tétraédrique. Si vous voulez faire une double liaison, dans ce cas-là, vous allez hybrider votre atome de carbone sp2, ce qui vous laisse une orbitale p libre pour faire la deuxième liaison de la liaison double. Et si vous voulez faire une triple liaison, vous hybridez votre carbone sp, ce qui va vous produire une géométrie linéaire. Vous faites vos liaisons simples via les orbitales sp, et les deux orbitales p qui sont disponibles vont servir à faire la deuxième et la troisième liaison de la liaison triple.